Nous sommes vraiment dans la joie de voir que nous pouvons louer notre Dieu. J'aimerais que nous puissions continuer parce que le dimanche, c'est le jour d'adoration. C'est le jour où nous sommes là pour louer Dieu et adorer. Alléluia. Alors si vous pouvez vous lever, que nous puissions chanter. Je veux que toute l'église puisse chanter ces chants. Et vous allez vous-même comprendre ce qui est dans ces chants. Amen. Abandonner à notre Dieu. Tout abandonne à ton Dieu. Ce matin, bien-aimé, il s'agit de ta parole. Il s'agit d'abandonner ce que tu as vécu toute la semaine, toutes les difficultés, les soucis. Abandonne entre ses mains. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est capable d'abandonner sa souffrance, son souci, sa maladie, sa douleur, ce matin au Seigneur? Lève ta main si tu veux vraiment abandonner tout au Seigneur ce matin. Tout entre ses mains. Lève ta main pour que Dieu sache que je sais que tu es là. Tu viens me rencontrer et j'abandonne tout entre tes mains. Oui, tout pour toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu nous a donné tout pour pouvoir parler, crier, je veux entendre l'église abandonner à Dieu ton fardeau. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Là où tu es, pense que Dieu ce matin braque ses lumières sur toi, sa lumière sur toi. Abandonne à Dieu ton fardeau. Oh Dieu de gloire. Parfois nous pensons que c'est difficile. Parfois nous pensons à la routine qui est en nous. Oh, parce que je prie, je n'ai pas la réponse. Mais simplement si tu penses, c'est Dieu pour qui tu es venu ce matin est capable. Il sait tout de toi avant même que tu rentres dans cette
sale. Dieu sait tout. Mais seulement qu'il veut que tu puisses tout abandonner. Est-ce que quelqu'un est capable d'abandonner? S'il avait un souci de crédit, de trésor public ou d'autres situations, maintenant abandonne à Dieu. Laisse tout. Abandonne-toi à Dieu. Oh Dieu de gloire. Seigneur, je te remercie. Entends la voix de ton fils. Entends la voix de ta fille. Il y en a qui attendent des choses, des promesses. Les promesses tardent à venir. Il y en a qui voient la situation, les jours à venir, mais se disent, est-ce que ça va marcher? Comment ça va se passer? On abandonne tout entre les mains du Seigneur. Tout entre les mains du Seigneur. Tu as fait cette démarche. Les chants nous disent abandonne tout. Décharge ton fardeau. Décharge ton fardeau. Décharge ton fardeau ce matin. Et après la parole, je sais que tu as tout abandonné entre ses mains. Abandonne tout entre ses mains. Abandonne tout entre ses mains. Oh Dieu. Oh, je souffre d'une maladie incurable. Abandonne tout entre les mains du Seigneur. Ce matin, tu as un problème affectif ce matin, abandonne-le entre les mains du Seigneur. Tu as un souci dans le couple, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Demande seulement à Dieu pourquoi ça ne marche pas. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Qui est celui qui croit que ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu peut le faire ce matin? Il y a une personne qui croit que ce qu'il a demandé, Dieu peut lui donner ce matin. Je sais que Dieu va répondre à ta prière. Alors acclame-le parce qu'il ne ment pas. Sa parole n'échoue pas. Sa parole ne change pas. Alléluia, merci. Prenez place, bien-aimés.
Merci beaucoup pour la louange. Je sens que quelque chose de trop beau va arriver ce matin à quelqu'un. Amen. Je l'ai dit doucement, pour que cela puisse aller dans le cœur de chacun. Quelque chose de très beau va t'arriver. Non, vous n'êtes pas sûr. Je vais le dire encore. Quelque chose de très beau va t'arriver ce matin. Amen. Moi, je le crois. Amen. Quand je préparais mon message, quelque chose me disait, quelque chose va se passer ce matin. Prenez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse 15. Nous saluons Laurent qui vient de province, qui vient nous rendre visite. Laurent, tu nous fais un petit coucou. Amen. Sois béni. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 15. À partir du verset 1. Genèse 15, chapitre 15, à partir du verset 1. Tout à l'heure, nous allons prier pour nos jeunes qui vont bientôt passer le bac et tous les autres examens, brevets ou autres. Et il y a aussi des professeurs qui sont en train de passer leur concours. Donc, nous mettrons tous ceux là dans la prière tout à l'heure. Je lis au nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance, je répète, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Toi qui es Dieu tout-puissant, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Seigneur notre Dieu, ce matin, il n'y a que les gens qui regardent, il y a des gens qui entendent. Mais seulement comment, Seigneur, que cela puisse être mis en pratique. Comment ça peut être vrai si ce n'est que la parole. Mais je sais que ta parole, comme la parole dit, ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Et ta parole est pénétrante et tranchante. C'est-à-dire que, Seigneur, par cette parole, laisse que celui qui va entendre ce qui va être dit ce matin soit touché et reçoive ce dont il a besoin ce matin. Seigneur, nous brisons tout pouvoir qui ne te glorifie pas dans ce lieu. Tout pouvoir qui va empêcher un miracle ce matin. Nous sommes dans ta maison. La puissance du Saint-Esprit là. Toi qui es notre Dieu.
rien ne pourra nous faire de mal si tu es pour nous. Amen. Amen. Voilà, mon thème est une foi rendue juste aux yeux de Dieu. Donc, nous parlons, le sujet c'est la foi. Je continue sur cette série sur la foi. Mais le thème, une foi rendue juste aux yeux de Dieu. Vous avez compris dans la lecture? Je voudrais surtout saluer tous ceux qui nous suivent de loin, tous les internautes, et plus particulièrement à Abidjan, la famille Amani, Didier et Chantal qui nous suivent régulièrement. Il y a ma famille Salani qui nous suivent aussi, mon gendre Abraham, Patrice. Beaucoup nous suivent. Moi, je ne savais même pas. Et je bénis le Seigneur qu'on puisse nous suivre. Et vous savez aussi que je viens de vacances, mais je vous ferai vraiment un bon témoignage qui va consacrer ne serait-ce que 10 minutes, mais dans les jours à venir. Merci Seigneur pour ces moments et surtout, je réitère ma reconnaissance pour tout ce que vous avez fait. Vous avez compris ma situation. Le Seigneur vous a touché. Vous avez pu contribuer pour mon voyage, donc je bénis le Seigneur. Ce voyage m'a fait vraiment du bien. Vous le remarquez vous-même, je suis vraiment apaisé. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous le rende aussi en centuple. Alors, ici, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham? Dieu a promis à Abraham qu'il aurait un fils, mais aussi une postérité. Et une prospérité immense, innombrable, je peux dire. Et Abraham, en ce moment, était âgé de 85 ans. Il n'avait pas d'enfant. Pourtant, il croyait ce que Dieu lui dit. Dieu avait promis à Abraham. Alors, c'est pourquoi il nous est dit ensuite que sa foi l'a rendu juste. Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Et en même temps, la Bible nous dit que sa foi l'a rendu juste aux yeux de Dieu. Bien aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Nous aussi, bien aimés, nous pouvons devenir justes aux yeux de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Dites Amen. Je voudrais vous rappeler que dans l'historique, à l'époque, quand quelqu'un n'arrive pas à avoir un héritier, on peut prendre l'héritier, peut sortir de l'enfant d'un serviteur, d'un des enfants des serviteurs dans la cour, et un serviteur de confiance. Ce qui fut le cas pour Abraham qui pensait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, vu l'âge. Bien aimé, il ne faut pas croire que ce qui s'est passé dans le temps d'Abraham, ce temps est révolu. Cette foi n'a pas changé. Dites Amen. Cette foi n'a pas changé. Aujourd'hui, la science nous limite. La science nous dit, une femme, tu as 40 ans, la femme commence à se presser et dire, ah là là, après 40 ans, je n'aurai pas de beaux enfants si jamais les enfants venaient. Qui l'a dit? C'est la science. Mais qui est la science des sciences? C'est Jésus. Amen. À 85 ans, Dieu est en train encore de promettre à Abraham. Il n'a pas regardé son âge. Mais aujourd'hui, nous commençons à regarder l'âge. Parce que nos yeux, nos oreilles, tout ce que nous avons entendu, c'est que la science nous dit
nous les mettons en pratique. Mais un chrétien, celui qui croit en Dieu, ne peut pas penser à cela. Tout dépend du temps que Dieu... C'est le Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Vous imaginez que Dieu a dit à Abraham, quitte où tu es. Va où je t'ai... Imaginez, bien aimé, quelqu'un qui a sacrifié sa vie, qui part là où il ne sait pas. Qui peut le faire? J'entre dans ma voiture, on me dit, je sais que Dieu va me parler. Et j'arrive jusqu'en Belgique, il n'y a rien. En Allemagne, il n'y a rien. En Finlande, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que fut le cas d'Abraham. Dans sa souffrance, bien aimé, qui aime bien châtie bien aussi. Regardez ce que Dieu a fait. Endurer des situations terribles à Abraham. Jusqu'au point même de mentir pour sa propre femme. Qu'elle dit simplement parce que ce n'est pas ma femme. Tu es ma soeur. Il pouvait aussi dire, mais où est ce Dieu? C'est le cas actuellement. Beaucoup de gens sont désespérés parce qu'il a demandé. Beaucoup de gens regardent physiquement ou écoutent ce qu'on dit. Et on dit à Abraham est en train de dire déjà, il est en train de choisir. Quand on est désespéré, on dit, bon, voilà, je fais. Moi, j'ai vu des personnes qui s'est mariées tard. Tout simplement, je me souviens d'une sœur qui m'a dit, je me suis marié parce que j'ai regardé mon âge. Je suis arrivé à 35 ans, je n'étais pas marié. Et bien, le premier venu, ou la première venue, j'ai choisi celui qui n'était pas vraiment prévu pour moi. Et vous savez comment Dieu fait les choses? Aussitôt qu'il épousait l'homme qui n'était pas prévu pour lui, pour elle, quelques mois plus tard, il rencontre l'homme selon son cœur. L'homme avec lequel elle a senti son cœur a fait boum, 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 boum. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on sent que vraiment il y a une communication, une connexion. Et un jour, il me dit, pasteur, c'est parce que autour de moi, mon environnement me disait toujours, et c'est tous des noms que vous donnez quand une jeune fille n'est pas mariée, on est en train de dire, tu es ceci ou cela. Et donc, elle a suivi cela, malheureusement. Elle a aimé une personne qui n'a pas aimé, qui n'était pas vraiment dans son cœur. C'était sa souffrance, mais elle faisait des enfants avec la personne. Abraham n'a pas fait ça. Bien qu'Abraham était découragé. Vu à cet âge, il n'était pas découragé. Eliezer, dont lui pensait que c'est lui l'héritier, n'était pas. Parce que Eliezer veut dire Dieu de secours. Ce nom veut dire ça, Dieu de secours. Donc depuis sa séparation avec Lot, Abraham pensait qu'il n'aura pas d'héritier. Dieu a fait la promesse formelle qu'Abraham aurait un fils. Les chrétiens bien-aimés peuvent se confier en Dieu pour tout ce qui concerne les choses courantes. Dites Amen. Toutes les choses courantes de la vie, c'est que nous sommes, à partir du moment où nous sommes chrétiens, vous savez, la foi par laquelle ils sont justifiés fait toujours référence à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut tout faire référence que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Dieu n'a pas menti. Dieu a dit, elle a dit à Abraham que tu auras un fils. Abraham crut en Christ. La promesse ayant vécu, bien-aimé, la mort à travers Dieu. Si nous lisons, tout à l'heure nous lirons dans Romains 4, verset 24, mais il faut comprendre que Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a œuvré d'une façon méritoire pour notre justification, pour notre salut, pour sa mort et sa passion. Mais la puissance et la perfection de cela, en ce qui nous concerne, dépend de sa résurrection.
Bien aimé, vous allez comprendre que à un moment donné, Jésus-Christ est parti prier. Si nous lisons dans Hébreux 5, verset 7, il nous dit cela. Il est parti prier. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Jésus est parti prier. À Gethsémani, Jésus est parti prier. Mais quand Jésus priait, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 5, verset 7. Vous pouvez projeter. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris. On parle de qui? On parle de qui? Vous êtes là? Des grands cris avec larmes de prière et de supplication. On parle de qui? Non. Vous n'avez pas bien compris. Je reprends. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, il est encore Dieu physiquement dans sa chair. Ayant présenté à des grands, bien-aimés, suivez ces passages, avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Est-ce que vraiment Jésus, il a prié pour sa mort? N'est-ce pas que Jésus savait comment allait être sa mort? Comment allait être sa mort? Il allait passer à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi la Bible nous dit à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété? C'est-à-dire que quand Jésus a prié, Dieu a exaucé sa prière. Amen. Mais quel exaucement? De quelle prière s'agit-elle? Jésus a prié pour qu'il soit sauvé ou parce qu'il savait qu'il va mourir? Mais la suite, c'est qu'il y aura une résurrection. Alors Jésus, il a prié pourquoi? Pour sa résurrection. Amen. Parce que la promesse a été donnée que tu mourras. Alléluia. Tu prendras le péché de l'humanité tout entière. Et par la suite, tu vas ressusciter. Afin que tu puisses maintenant vivre dans toute personne qui croira en toi. La résurrection. C'est-à-dire que Jésus a prié, mais comment se fait-il que lui qui va mourir doit crier avec larmes? C'est-à-dire qu'il fait sa prière, sachant bien que ce qu'il veut, c'est que la résurrection puisse s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il a prié tout simplement pour qu'il y ait, à la fin, après sa mort, qu'il y ait la résurrection. Alléluia. Alors, bien-aimé, tout dépend. Par sa mort, déjà Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé. Il a payé notre dette. Et dans sa résurrection, il a reçu notre acquittement. Dites Amen. C'est par la résurrection qu'il a reçu notre acquittement. Mais regardez comment nous sommes. Nous sommes malades. Nous ne pensons même pas à la puissance de la résurrection de Christ. Il y a une puissance bien-aimée. S'il y a quelqu'un qui doit comprendre que le Jésus maintenant qui vit en lui, il a fait un sacrifice. Et de là,
il y a une résurrection. Et par sa résurrection, il est loin. Par sa résurrection, Jésus quitte le corps physique pour venir en esprit maintenant en chacun de nous. Amen. Et maintenant, c'est cette puissance de la résurrection qui est très importante. Quand tu vis, quand tu marches, Jésus est en toi. Dites Amen. Non. La puissance de la résurrection, bien-aimée. Quand vous pouvez comprendre que l'apôtre Paul abandonne tout dans l'opulence dans laquelle il vivait, il abandonne tout. Et il regarde toutes ces choses comme de la boue. Cette richesse. Moi, j'étais avec mes amis en Côte d'Ivoire. Je bénis le Seigneur. Je vu comment Dieu a béni cette famille. Cette famille a souffert dans le sens qu'ils étaient étudiants. Les deux, ils sont venus en France. Nous étions bien sûr jeunes, nous trois, nous étions là. Mais ils ont persévéré. En finissant leurs études, ils sont rentrés. Tout n'était pas en rose. Ils ont connu des difficultés, bien que l'intelligence ait du diplôme. Mais ils ont persévéré. Bien-aimés, si je vois des gens qui prient jusqu'à ce qu'ils ont créé même leur cellule, mais quelle cellule? C'est une église dans leur maison. Une pièce réservée où le pasteur vient de l'extérieur pour prier pour cette famille. Ils nous disent tout ce que je crois que certains, je vous ai partagé cette vidéo de voir comment ils vivent. Mais si on fait un tour en arrière, chacun de nous a un passé. Chacun de nous connaît une souffrance. Chacun de nous connaît une déception. Chacun de nous connaît un découragement. Chacun de nous n'a pas été exaucé. Mais si tu persévères, quand l'apôtre Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a compris la puissance de la résurrection. Dites Amen. Bien aimé, il y a une puissance dans la résurrection. Moi que vous voyez ici, je vous dis la vérité, même si les démons se présentent, je ne sais pas combien de toutes les armes possibles, je n'aurai pas peur parce que ce n'est plus moi qui vis. Jésus combattra pour moi. Vous imaginez ce qui s'est passé ici à Abraham? Bien-aimés, nous aussi nous avons reçu en lui, avec lui, depuis la résurrection, ce que nous avons reçu, une décharge de la culpabilité et du châtiment de tous nos péchés. Dites Amen. L'expérience d'Abraham ne fait pas exception, bien-aimés. Si Abraham a été justifié par la foi, alors nous tous, nous sommes justifiés sur la même base. Dites Amen. Que devons-nous croire pour être justifiés? Que devons-nous croire pour être justifiés? Notez une chose. Il plaît à Dieu de donner sa justice. Il ne la donne jamais en récompense avec une œuvre humaine. Car il n'y a pas de juste, bien-aimé. Il n'y a pas de juste. Mais il ne la donne jamais en récompense à une œuvre humaine. Parce que tu m'as fait du bien, parce qu'il y a ceci. Non. Comment tu dois être justifié? Il a donné à celui qui désespère de ses propres capacités à être juste, qui crie à l'aide en croyant que Dieu est miséricordieux et capable de lui pardonner. Dites Amen. Abraham a crié, Jésus a crié avec des larmes, tout simplement parce que il veut que la promesse que Dieu lui avait dite, c'était qu'il va mourir et être ressuscité. C'est ça qui fait qu'il a crié. Qui va dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes bien, nous marchons, je suis bien, puis on va me dire, Pasteur Jerry, dans peu de temps, tu vas mourir. Et puis moi, je vais dire, Seigneur, merci pour ma mort dans les quelques jours. Qui va aimer ça? Moi, j'ai envie de vivre quand même.
Le temps de mourir n'est pas venu pour moi. Je suis encore jeune, non? Amen. Bien que le 4 avril, j'aurai 66 ans, mais je suis jeune. Pour moi, enlever les 6 là, alléluia. Je continuerai à être comme je suis. Amen. Parce que Dieu m'a rajeuni comme un l'aigle. Parce que je le crois. Voyez-vous, moi je le crois. Je dis, Dieu, arrête comme tu as fait à jouer à Josué, à Gabaon. Arrête cette horloge. Seigneur, arrête. Moi, je ne veux pas vieillir. Je vais rester jeune. Je vais compter mon âge toujours comme je suis. Amen. Mais ce n'est pas des efforts. C'est parce que je crois, parce que je prie. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante. Alors la parole dans Psaume 103 dit que Dieu nous rajeunit comme un l'aigle. C'est sa parole. Donc la parole est vivante. Donc elle pénètre en moi. C'est ça, bien-aimé. Ce n'est pas parce que le pasteur le dit tous les jours. Dites-le parce que moi aussi, il y a 25 ans, il y a une sœur je voyais qui ne changeait pas. Je dis, Viviane, comment ça se fait que tu ne vieillis pas? Il dit, Dieu me rajeunit comme l'aigle. J'ai noté. Depuis ce jour-là, c'est ma prière. Et je vois que Dieu aussi a exaucé ma prière. Alors, voilà, Abraham a crié. Nous pouvons nous permettre de croire que Dieu nous justifie de la même manière qu'Abraham, qu'il a justifié Abraham. Bien-aimé, dans Genèse 16, verset 15, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Cela lui fut compté. Cela lui fut compté n'est pas une remarque, bien-aimé, qui est anodine, mais une remarque destinée à la seule attention d'Abraham. Non. Dieu établissait là un principe universel et intemporel, celui de la justification par la foi pour tous. Bien-aimé, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a fait, l'attitude d'Abraham, si nous avons cette attitude, vous imaginez qu'Abraham n'a pas d'enfant, mais Dieu lui promet qu'il aura son enfant, mais en même temps, il va être le père de toute multitude. Quelle promesse! Mais Abraham a cru. Mais que doit croire l'homme aujourd'hui? Tout prédicateur que nous sommes, tout prédicateur de la nouvelle alliance doit faire connaître fidèlement l'évangile. Amen. Donc en précisant que nous devons croire. Dis à ton voisin, crois. Crois simplement. En celui, nous croyons à une personne, c'est lui qui sauve. C'est Dieu lui-même. Et lui seul. Alléluia. Lui seul en a la puissance et la justice. Lui seul Dieu. Lui seul a pourvu en Christ. Lui seul est vivant. Lui seul a la parole créatrice. N'est-ce pas? Qui a appelé le monde à l'existence. Qui a appelé Christ hors de la mort. Et qui appelle encore à l'existence l'être nouveau en nous. C'est Dieu. Amen. Bien-aimé, s'écarter du christianisme, c'est une garantie absolue de sécheresse et de stérilité. Non, si tu t'écartes. C'est ça l'importance. Maintenant que tu as embrassé Jésus-Christ, beaucoup de promesses de Dieu vont se réaliser. Parfois, nous ne savons pas, mais Dieu a promis. Dieu a promis à chacun de nous. Parfois, par des prières, par des soupirs inexprimables, par la foi, tu cries. Parfois, tu penses que les promesses... Vous savez, la Bible, Dieu est clair. Il a dit qu'il n'a pas fait de nous des malheureux. Il a fait de nous, le plan qu'il a fait, c'est un plan de bonheur. Quand je vois, je vous dis,
mes amis, ils ont répété ça, que franchement, ils ont cru aux promesses de Dieu. Parce qu'ils se sont rappelés que le plan que Dieu a fait pour eux, c'est le même plan que Dieu a fait pour nous. C'est le plan pas de plan de malheur. Ce n'est pas parce que tu vois la souffrance, tu commences à t'apitoyer sur ton sort. Mais si tu penses simplement que le plan que Dieu a fait, les promesses que Dieu a données, c'est que nous soyons dans le bonheur. Dites Amen. Je souffre, mais c'est temporel. Je n'ai pas d'enfant, mais l'enfant viendra. Crois simplement. Tout serviteur doit dire à tout croyant, crois. Alléluia. Céline, elle est où? Céline, tu te souviens? On avait dit, crois simplement. Viens ici pour qu'on te voie. Il faut applaudir parce qu'elle a fait preuve de foi. Tout le monde voit Céline? On lui a dit qu'elle n'aura pas d'enfant. Pas ou plus. Plus ou pas. Pas d'enfant ou plus d'enfant. Plus d'enfant. Plus du tout. Il n'aura plus du tout. Mais tout serviteur doit enseigner la nouvelle alliance en disant, crois simplement. Et il vient me voir et me dit, pasteur, prie pour moi. Parce qu'on m'a dit que j'ai une ménopause précoce, plus jamais j'aurai d'enfant. Et je lui ai dit que je ne prie pas pour toi, mais viens et tu vas croire à la parole de Dieu. Tout simplement. J'ai dit, je ne prie pas. Viens, écoute à l'étude biblique. Elle était fidèle. Elle ne manquait pas. Je voyais comment tu courais même quand elle pensait qu'elle a 10 minutes de retard. Comme si elle peut rattraper les 10 minutes. Et au bout de 3 mois, elle a me dit, pasteur, ma foi est boostée, je ne sais pas. 6 mois plus tard, elle dit, pasteur, le petit grain est dedans. Et 9 mois après, le petit Swan est né. Oh, Dieu merveilleux. Regardez comme elle est rayante. Alléluia. Bien-aimé, la résurrection de Jésus, ce n'est pas Dieu à notre image, créé pour satisfaire nos besoins, mais un Dieu éternel transcendant. Alléluia. Il faut vraiment transcender le nom de Dieu. Plus puissant que la mort. Alléluia. Il faut, bien aimé, il faut croire. Il faut transcender le nom de Jésus. Où que tu sois. Je voyageais, on me dit, je ne peux pas voyager parce que mon passeport n'était plus en norme. Mais je ne peux pas créer 6 mois puisque mon passeport va être expiré dans 4 mois. Donc il faut 6 mois. L'agence me dit, tu ne voyageras pas. Mais les valises sont déjà prêtes. J'ai transcendé le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire transcender? Vous qui, c'est votre langue, le français. Transcender, c'est quoi? Au-dessus, il n'y a pas de... Donc même si le sorcier est là, il est en train de faire de feu, tu transcendes Jésus. Son nom est plus grand et plus fort. Alléluia. J'ai dit au monsieur d'agence que j'irai à l'aéroport. J'arrive, je prépare mes valises avec mes enfants. Mais j'ai dit, mais si je leur dis qu'on m'a dit que je ne voyagerai pas, donc notre voyage va te préparer à la fois, partira ou partira pas. Je les ai laissés. On arrive là-bas. Et puis Dieu a fait grâce, ils sont rentrés là, on est en train de passer là pour checking, tout ça. J'étais calme. J'ai vu la femme qui commençait à faire tout ce qu'elle avait à faire. J'ai dit, je crois que ça marche là.
Même s'il y avait autre chose, mais j'ai cru à ces dieux. Vous savez, quand Abraham dit, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus lui qui vit. Eh bien, moi, je suis dans la peau de l'apôtre Paul, bien-aimé. Je dis, ce n'est pas moi qui vis. Je dis, Seigneur, ce n'est pas moi ici présent. Et cette dame qui est en face de moi, ce n'est pas la vraie personne. C'est un ange qui t'a envoyé pour résoudre mon problème. Une jeune fille comme ça. Je dis comme ça, parce qu'avant de partir, je dis, envoie un ange qui va être là, qui va réceptionner, qui va checker mon truc. J'arrive, je vois là, il quitte son poste pour dire, ah, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous ne pouvez pas voyager. Mais j'étais calme. J'étais calme, bien-aimé, j'étais calme. J'ai dit pourquoi? Il m'a expliqué les choses. Mais pourquoi ils m'ont donné un visa, pré-visa? Pourquoi ils l'ont fait? Oh, ils se sont trompés. Ce n'est pas qu'ils se sont trompés. C'était déjà prévu que je vais voyager. Et puis, je suis resté calme. Mes filles, je crois qu'elles commençaient à paniquer en fond d'eux. J'ai dit, on fait quoi? Attends, je vais aller voir. Elle est montée, elle a laissé son poste pour monter, pour résoudre mon problème. Elle est partie, elle est revenue. Pas de signe positif. Et je vois 2 minutes après, téléphone. Elle quitte encore son poste pour venir me voir, me dire, monsieur, on a une bonne nouvelle. Vous allez voyager. Il faut transcender Dieu. Alléluia. Souverainement élevé. Bien-aimé, sans la résurrection, mettez-le en tête, il n'y aurait pas la sanctification possible. Romains 6, versets 4 à 5. Renier la résurrection de Jésus constitue une déviance grave et un facteur de disqualification par rapport à la foi. 1 Corinthiens 15, verset 14. C'est si Christ n'est pas ressuscité, bien-aimé, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Raison pour laquelle Christ criait en larmes parce que il était déterminé. On dit que il était déterminé. Et Dieu a rempli cette obligation. Jésus est mort et ressuscité. Alors, bien-aimés, Jésus notre Seigneur, Christ est ressuscité pour être le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Dans Romains 14, verset 9. Il est mort et revenu à la vie. Pourquoi? Pour régner tout autant que pour nous sauver. Amen. Alors, retenez ceci. Ce que Dieu a investi pour nous. Regardez ce que Dieu a investi pour nous, pour ce Jésus-Christ. Alors, comment nous pouvons même penser que le diable est capable de nous toucher? Le diable est capable. Nous qui sommes en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Abraham a cru. Il savait que la parole de Dieu ne ment pas. Et là, regardez comment Dieu a investi pour nous. Il a envoyé Jésus-Christ. Dites Amen. Il est mort pour nous. Il est allé dans le séjour de mort. Il a récupéré la clé du séjour de mort. Il est sorti du tombeau. Il est allé au ciel. Il est aussi à la droite du Père. Il intercède pour nous. Dites Amen. Garantie de la nouvelle alliance. Dites Amen. Il est notre avocat. Il est Seigneur de Seigneurs. Il est le souverain sacrificateur. Et tout ça, c'est pour rien, bien-aimé. Tout ça, Jésus est mort pour rien. Tout ça, c'est pour toi et moi. Alléluia. Il n'y a plus à avoir peur. Ce que tu veux, Dieu va le faire. Tu es malade ce matin. Ou tu as une situation grave. Tu as un problème à résoudre dans ton couple. Ce matin, quelque chose va se passer.
Alléluia. Tous ces éléments ne sont pas pour rien. Aujourd'hui, il vit en nous. Jésus vit en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Alors, bien-aimés, crois aux promesses de Dieu qui sont oui et amen. Bien-aimés, regardez bien. Regardez la puissance de Dieu. Qui a vu déjà un enfant pour nous parents? Qui va me dire, quand l'enfant est né, il a vu grandir son enfant centimètre après centimètre? Qui lève sa main. Toi, tu as vu, non? Regarde, quand tu as vu, lève-toi l'urine. Quand il a grandi comme ça, dis-moi à quel moment tu l'as vu grandir. Est-ce que tu as vu ces centimètres quand tu poussais? N'est-ce pas le mystère de Dieu? Qui a vu une plante? Quand elle pousse, on voit grandir cette plante jusqu'à ce qu'on voit, on a des fruits. Qui a vu? Regardez le mystère de Dieu. Regarde le mystère de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Dieu nous justifie. Alléluia. Nous sommes les sacrificateurs. Regardez cette expérience. Comment Dieu ne peut pas faire ce que tu demandes? Mais où est ce Dieu? Le mystère de Dieu dans la création. Alors si Dieu faisait à Abraham le père de toutes les nations, par la foi ce matin, efforce-toi de te trouver juste devant lui. Par la foi sans laquelle tu n'auras pas la sanctification, cela veut dire le Dieu que tu pries n'est pas celui d'Abraham. Alors essaie de revoir ta copie. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 11, sans la foi, Hébreux 11, verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous donne la réponse ce matin en ces termes. La foi en Dieu dans la dimension de la confiance en Dieu. Dimension de confiance. La foi en Dieu, c'est ta dimension de confiance. Alléluia. C'est la confiance en Dieu. Abraham a cru. Abraham a cru. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, tu seras le père de multitudes. Ça ne sera pas Eliezer, mais c'est ton propre enfant. Aujourd'hui, ta situation dont tu penses que cela n'est pas possible, mais cela est possible. Alléluia. Dis au fond de toi-même, Seigneur, ma situation dont je pense que c'est possible maintenant. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui a payé pour tout. Il a fait ses sacrifices pour moi. Il est mort, ressuscité, pour que toi et moi nous soyons libres. Il est allé dans les séjours de mort. Il a récupéré la clé des séjours de mort. C'est ça qui doit nous garantir. C'est ça la garantie, bien-aimé. Notre garantie, c'est que Jésus dans les séjours de mort, ce n'est pas comme nous pensons. Il y a eu combat dans les séjours de mort. Jusqu'à ce qu'il a arraché la clé des séjours de mort, afin que toi et moi nous soyons libres. Dis libre. Et alors tes problèmes, pourquoi tu as des problèmes? Il faut vivre ces problèmes. C'est grâce aux problèmes, tu vas crier à Dieu. Tu vas rentrer dans la prière. Il faut que tu arrives à prier. Il faut que tu puisses rentrer dans le combat de la foi. Le bon combat de la foi. À tout moment, il faut combattre dans la prière. La prière est notre puissance. Oh non, je prie, ça ne marche pas. Mais Jésus a crié. Il était dans larmes, tout simplement pour obtenir la résurrection. Parce que tu vas mourir
à la croix et tu vas ressusciter. C'était ça sa prière, tout simplement, pour que cette promesse puisse être accomplie. Chacun de nous, Dieu a fait des promesses. Nous ne les savons pas, mais ces promesses sont oui et amen. Il faut seulement lever ta voix. Et lève ta voix, prie à Dieu. Quand tu n'es pas capable, fais confiance au Saint-Esprit. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Jésus ne t'abandonnera pas. Et il nous dit clairement que même si tu souffrais, pour peu simplement que tu souffriras, il ne te laissera pas souffrir au-delà, bien-aimé. Je suis passé par là. Dieu n'abandonne jamais. Lèvez-vous, bien-aimés. Oh Seigneur. C'est quoi le thème de ce matin? Une fois rendu juste aux yeux de Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Quand tu pries, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux problèmes, mais regarde la grandeur de notre Dieu. Dites Amen. Bien-aimés, je vous apprends ce mot transcendance. Transcender la puissance du nom de Dieu. Même si on te dit que toute ta famille, il n'y a que des sorciers ou des méchants, au travail, tu n'as que des ennemis. Non. Transcender le nom de Jésus. Son nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. La prière est notre puissance. Seigneur, je te regarde. Regarde la souffrance. Regarde comme ils me combattent. Mais tu l'avais dit, ils me combattront, mais ils ne me trouveront pas. Ils viendront vers moi, ils ne me trouveront pas. Car le fleuve d'eau vive coule dans mon sein. Depuis que j'ai confessé Jésus, comme étant Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je suis sauvé. Amen. Dès que tu as confessé Jésus, ailleurs il y a toi seul qui ne connais pas la confession que tu as faite. La confession que tu as faite, elle est valable. Jésus est mort, il a pris tes douleurs. Vous voyez la liste que je viens de faire ici? Voilà la liste que je viens de faire. C'est que Dieu a fait. Il a sacrifié son fils. Il est mort, ressuscité pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il est devenu notre sacrificateur. Nous sommes ses sacrificateurs. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi ton problème ce matin? Si Jésus dit à Abraham, à son âge, à 100 ans, Dieu a donné Isaac à Abraham. Est-ce qu'il est possible ça? C'est possible? À cet âge-là, on peut encore être en forme? Ne regardez pas, ne faites pas la science. Quand nous sommes chrétiens, quand nous mettons notre foi, ce n'est plus la science. Alléluia. Ce n'est plus la science. La science peut te dire que ça ne marchera pas. Moi, on m'a dit que ta femme, on ne peut plus la greffer. Ma défunte, on ne peut plus la greffer. Les artères sont mortes, sont calcifiées. Ils m'ont montré que les artères sont devenues comme il y avait un clou. Il dit qu'il est comme un clou. Regardez, le sang ne passe plus. On ne peut plus la greffer. Mais je dis à Dieu, c'est Dieu que j'ai pris, ce n'est pas celui-là. C'est lui que j'ai entendu, c'est un médecin, parce que c'est la science. Mais toi, tu as la science des sciences. Seigneur, tu vas trouver la solution. 2 mois plus tard,
On nous dit, il y a un médecin qui a tout fait pour dériver l'artère. Il l'amène vers là. Le saphène, il l'amène là. Et c'était possible, on l'a greffé par la suite. Alors que la science a dit que c'est impossible. Alors, les 5 sens, ce n'est pas pour nous chrétiens. Nous, c'est quoi? F-O-I. Par la foi, nous vaincrons. Je voudrais que... D'abord, je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Quelqu'un qui n'a pas encore confessé Jésus dans son cœur? Je voudrais faire cette demande parce que c'est très important. Il faut que cette personne reçoive Jésus dans ton cœur, dans son cœur, comme Dieu est son sauveur. Si tu n'as pas encore confessé, tu n'as pas encore fait cette confession, tu n'as pas encore fait cette confession, tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, ne ratez pas cette occasion. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Dieu te voit, ma soeur. Qui n'a pas encore confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Et c'est là maintenant que l'apôtre Paul, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Allez, le salut est là. Viens, ma soeur, tout rapidement. Acclamons notre soeur. Acclamons le Seigneur pour notre soeur. Alléluia. Amen. Il y a aussi une personne qui croit, qui pense croire. J'ai dit, il faut seulement croire. Mais il y a une personne qui vient à l'église. Jésus n'est pas dans son cœur. Il professe seulement Jésus, mais Jésus n'est pas dans son cœur. Si tu es là, viens ici. Viens compléter la confession qui n'était pas correcte et complète. Tu as confessé Jésus, mais il n'est pas. Raison pour laquelle tu dis, mais j'ai pris, ça ne marche pas. Parce qu'il n'est pas dans ton cœur. Tu l'as reçu d'une façon superficielle. Mais Jésus te dit, viens maintenant. Si tu n'as pas encore fait cette confession, viens devant. N'hésite pas, viens devant. Viens devant. Amen. Ma soeur, venez par ici. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. Encourageons notre soeur. Je viens dans ta présence pour t'accepter. J'ai entendu de toi. J'ai cru que tu es Dieu et Sauveur. Et maintenant, je sais que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, je le confesse de ma bouche. Je sais que je suis sauvé. Seigneur, ne m'abandonne pas. Je tiens ta parole dans mes mains. Il faut que cela puisse être en moi maintenant. Cette parole doit être vivante en moi. Ne m'abandonne pas. Jours et nuits, tu seras avec moi. Je suis heureux, Seigneur. Parce que tu m'as accepté tel que je suis. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Allez-y, quelqu'un va s'occuper de vous tout à l'heure. Maintenant, bien-aimés, nous allons chanter un chant. Et je veux que chacun de nous puisse vivre la vie d'Abraham. Il y a des choses qui sont en suspens, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans ta situation. Mais Abraham, il a reçu. Il a mis sa foi. Et Dieu a dit qu'il est juste maintenant. Alléluia. C'est pourquoi on lui dit que sa foi l'a rendu juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Ta foi maintenant aux yeux de Dieu va être comment? Je veux que vraiment une personne qui a reçu cette parole doit savoir que Dieu est capable ce matin. Même tu as la maladie, quelle que soit la maladie, la Bible nous dit que si ta foi est comme celui d'Abraham, Dieu va te rendre juste. Alléluia. Amen. Oui, sa foi l'a rendu juste. Je voudrais qu'aujourd'hui ta foi de ce matin te rende juste, que Dieu est capable. Amen. Chantons ces chants et méditez tout simplement pour dire que Seigneur, maintenant je viens dans ta présence. Commence à dire des choses. Je crois en Jésus. Commence à dire des choses. La résurrection de Christ. Est le Fils
de Dieu est en toi maintenant. Ce n'est plus toi physiquement, mais c'est Jésus qui est en toi. Je crois qu'il a payé pour tout. Oh Tous Dieu de ensemble, gloire. je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus. En Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Oui, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici présent parmi nous. Et je crois qu'il est ici, Jésus est ici maintenant dans ton cœur. présent au milieu de nous. Dis quelque chose dont tu penses que cela est impossible. Mais cela est possible à Dieu. Amen. Ce matin, prépare-toi, prépare ton cœur. Et par sa grâce nous. Il y a des situations qui sont en suspens. Dieu est en train d'opérer maintenant. Il est ici. Et je crois qu'il est ici. Oh Dieu de gloire. Il est ici. Présent au milieu de nous. Il est présent pour Oh Seigneur de gloire. Tout puissant pour nous guérir. Nous puissons pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Bien-aimé, ce matin, tout puissant pour guérir. Jésus veut guérir une personne. La personne qui est malade vient devant. Tu es malade, viens devant. Dieu va rendre justice de ta foi. Si tu es malade, viens devant. N'hésitez pas, on n'a pas beaucoup de temps. Par ta foi, Dieu va te rendre. Cancer ou autre, aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir aujourd'hui. Oh, chantez maintenant ces chants. Si tu es malade, viens devant. Il y en a qui pensent que j'ai l'hypertension, c'est ma maladie à vie. Non, Dieu guérit toute maladie. Oh, j'ai un diabète. Oh, c'est à vie. Non, Dieu guérit le diabète. Alléluia. Quand je vois les gens qui viennent doucement, je dis, mais on est vraiment bien alors. Donc on est bien portant. Gloire à Dieu. Et par sa grâce nous pardonner. Maintenant, bien-aimés, vous qui êtes devant, apportez votre soutien. Sa main n'est pas trop courte pour agir ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Et par sa grâce nous pardonner. Oh, Rachakandara, Kondokobara, Kende Kotoro, En toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Je crois que tu es. Il suffit seulement de croire. Crois simplement, crois simplement. Je crois que tu as payé pour tout. Je crois que tu as payé pour tout. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour nous tous. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. que tu es là.
Vous allez me dire, qu'est-ce qui a rendu juste Abraham aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui a rendu juste Abraham aux yeux de Dieu? Vous le dites encore? Vous le dites encore? Ta foi. C'est ça qui a rendu juste aux yeux de Dieu Abraham. Maintenant, ne me regardez pas moi. Moi maintenant, j'habite le corps de Jésus-Christ qui est toujours en moi. Je ne suis qu'un instrument. Jésus a crié pour la résurrection. Il a prié, il était en larmes, tout simplement. Il était déterminé pour que cette promesse de la résurrection s'efface. Et Dieu lui a dit oui. Pareil ce matin. Quelle est la situation que Dieu ne peut pas résoudre, bien-aimé? N'est-ce pas Dieu qui a créé le ciel et la terre? N'est-ce pas Dieu qui a créé toute l'humanité? N'est-ce pas Dieu qui a créé les mers, les océans, les animaux? N'est-ce pas Dieu qui a créé les hommes? Alors à côté de votre souffrance, c'est quoi pour Dieu? Mais imaginez un peu, Dieu c'est lui qui a tout créé. Et maintenant pourquoi il ne peut pas résoudre votre problème? Alors vois maintenant ta situation là. Là maintenant. Quel que soit ton handicap, maintenant enlève-le. Déplace les montagnes. Commence à agir. Dis mais non, j'ai compris que Seigneur. Comment ça se fait que tu as tout créé et que tu ne peux pas résoudre mon problème? Non Seigneur, ma foi n'est pas à ce niveau-là. Bien-aimé, ce matin, c'est ta foi. Ce n'est pas le pasteur Jerry, mais c'est ta foi ce matin. Je veux seulement vous toucher. Tout simplement. Mais mettez votre foi. Alléluia. C'est ça qui a rendu juste Abraham devant, aux yeux de Dieu. Il a tout supporté. Mais il a vu, à 100 ans, Isaac est arrivé. Chante ce même chant. Il est le Seigneur des Seigneurs. 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 Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, nous venons te louer. 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 En toi nous avons le salut. 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 En toi nous avons la guérison. En toi nous avons la guérison. Oh yes. En toi nous avons la guérison. En toi nous avons la guérison. En toi nous avons le salut. 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 Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu
Et la parole était avec Dieu, Adonai. Tu es le Dieu très haut. Tu es glorifié. Tu es élevé. Tu es magnifié. Tu es le Dieu très haut. Au-dessus de la terre. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Tout-Puissant. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es glorifié. Tu es élevé. Tu es magnifié. Tu es le Dieu très haut. Tu es magnifié. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es glorifié. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es glorifié. Tu es élevé. Tu es glorifié. Tu es le Dieu très haut. Tu m'avais promis l'élévation. Tu m'avais promis la guérison. Accomplis, Seigneur, ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Tu m'avais promis la guérison. Dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai guéri. Adonai. Amen. Adonai. Que l'Église puisse élever sa voix. Toute l'Église prie pour ton problème. Ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci. Présente ta situation à Dieu. Là, on a prié pour les maladies, mais chacun de nous a un problème. Alors, les promesses de Dieu sont oui, amen. Maintenant, la confiance. Dieu a besoin que tu mettes ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance, ma soeur, mon frère. Mets seulement ta confiance. Et oui, Dieu, il va réaliser tes promesses. C'est dans la prière que Dieu va réaliser tes promesses. C'est dans la promesse, parce que les promesses qu'il a faites pour nous sont oui, amen. Alors essayez de pouvoir arracher nos problèmes. La Bible dit qu'il est violent qui s'en empare. Il faut te faire violence. Fais-toi violence. Fais-toi violence maintenant. De pouvoir récupérer les promesses de Dieu que l'ennemi t'a volé. Tu dis à Dieu, restitution, restitution, restitution de tout ce que j'ai perdu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a volé, je le récupère au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a volé, récupère. Restitution, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, remercions notre Dieu d'avoir exaucé notre prière. Seigneur, merci d'avoir exaucé notre prière. Nos prières sont montées vers toi comme l'encens. Et oui, Jésus, merci. Merci. Merci, Jésus. Amen. Amen. Avez-vous reçu quelque chose ce matin? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Exercez votre foi. Alléluia. Ceux qui sont passés devant et ceux qui sont restés, c'est par votre foi que Dieu va vous voir juste. Alléluia. Maintenant, croyez à cela, bien-aimés. La puissance de la résurrection en vous. Alléluia. Si Dieu est pour vous, personne ne sera contre. Alors dites que nous avons bien reçu ce que Dieu nous a promis. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.